Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Presque tous les matins, faisant un petit crochet par la rue des Rosiers, j'emprunte un instant pour apercevoir ses traits, ce parvis des 260 enfants que j'ai le bonheur d'avoir créé. Malgré les sillons qui creusent son visage, son regard qui surveille l'école des Hospitalières Saint-Gervais n'a pas pris une ride. Il est pour toujours cet élève de l'école des garçons, déporté avec sa famille puis revenu seul d'Auschwitz. Lui qui toute sa vie est resté un adolescent, puisque Marceline Noridan disait qu'on a toute sa vie l'âge de son traumatisme. Lui, c'est Samuel Schmil, alias Milo Adonner, mon jeune et vieil ami, qui nous a quittés en 2020. Lui que l'artiste de rue Christian Guémy, alias C215, a immortalisé avec son pochoir sur le mur de la halle des Blancs-Manteaux. Un visage dont j'aime prendre en photo la beauté et l'éternelle jeunesse, dans ce jeu de miroir où je photographie la peinture murale qui réinvente en couleur une magnifique photo en noir et blanc prise par Rudy Vax. Marceline la fêtarde à l'éternel pétard qui a sa promenade sublime sur les quais de Seine, face au Louvre pour l'éternité. Et Ginette Kolinka, bien vivante et pétulante, avec ses 99 ans qui en paraît 30 de moins et qui pose hilar devant mon objectif et l'exposition qui retrace sa vie, où elle reprend les traits de la jeune femme qu'elle est restée dans la bande dessinée de Morvan et Maté, affichée sur les grilles de ma mairie. Milo, Marceline et Ginette, ces chers aînés aux accents et aux traits si parisiens, à la voix si jeune, au visage si photogénique. Et puis tous ces inconnus que je croise dans les rues de Paris sont une matière que j'aime photographier, le sujet dont j'aimerais vous parler dans cette chronique hebdomadaire L'œil du maire. L'âge comme forme de beauté urbaine. Dans ces silhouettes légères qui glissent sans appuyer, ce qui me saisit et me touche, c'est leur apparente solitude, mais aussi cette grâce en forme de légèreté, l'élégance des poses et des tenues parfois désuètes, mais aussi terriblement chic, tel le verbe d'antan. C'est la langueur d'un corps assis pour attendre le bus, le par-dessus à la coupe impeccable d'un monsieur qui s'arrête en pleine rue pour regarder son chemin sur un vrai plan en papier. La concentration absolue de celui qui avance en lisant son journal et qui semble faire le lien entre deux univers qui coexistent dans la rue comme si deux époques se parlaient. Chanteur, poète, écrivain, la littérature n'est pas toujours tendre avec nos aînés, mais beaucoup de nos auteurs en ont senti le magnétisme, ils en ont fait la matière de leur œuvre. Je pense à Jacques Brel, repris par Michel Jonas, qui feint d'apercevoir la province en pleine rue de Paris, que l'on vive à Paris. On vit tous en province quand on vit trop longtemps, lorsqu'il croise l'un de ces vieux au regard plein d'allure et de nostalgie, et que je n'entends jamais sans protester intérieurement. Car pour moi, c'est précisément cela, Paris. Ces mondes et ces temps qui s'entr'ouvrent pour nous, quand on a les yeux ouverts. Ces paroles nous invitent à ce regard sur les yeux si éloquents de ces ombres qui sont l'altérité même, et que le philosophe Emmanuel Lévinas définissait par la résistance absolue de nos yeux sans défense. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Vous la verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie, en chagrin, traverser le présent. Ces corps bien vivants, pourtant, des photographes aiment les immortaliser sans rien sceller de la trace du temps. Je pense au sculpteur Ron Mueck avec son dead dad aux proportions rabougries, mais aussi à la photographe Charlotte Abramov et ce chant d'amour à son père qu'est son recueil Maurice, tristesse et rigolade, où sans rien occulter de la maladie et des séquelles du coma, elle dit aussi la joie et la force du corps de son père sorti de l'hôpital. Blessés ou non, ces silhouettes croisées dans la rue suscitent une kyrielle d'interrogations sur le monde dont ils entr'ouvrent un pan, comme sur cette photo que j'avais prise d'une dame venant échanger ses ouvrages à la boîte à livres de la mairie. Que lisait-elle ? Peut-être ces vers cruels et tendres à la fois de Baudelaire sur ces petites vieilles qu'il aime à dénicher et à suivre en flânant dans Paris pour les croquer ensuite et leur rendre leur beauté. Dans les plis sinueux des vieilles capitales où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements, je guette, obéissant à mes humeurs fatales, des êtres singuliers, décrépits et charmants. Ah, que j'en ai suivi de ces petites vieilles. Oui, je le confesse, il m'arrive de me prendre pour un petit Baudelaire, mais sans la démiurgie et le génie de ses vers, je n'ai que mon appareil pour rendre la beauté d'une silhouette ou d'un regard, et puis toute ma tendresse. Et si je n'ignore pas les douleurs, celles d'un corps qui s'incurve vers le sol, celles qu'on ne voit pas, je veux prendre aussi cette vie joyeuse qui parfois étreint les corps âgés et leur donne une force que d'autres plus jeunes n'ont pas. Ces corps qui dansent à rebours de ces vers, encore Baudelaire, ils trottent tout pareil à des marionnettes, se traînent comme font les animaux blessés, ou dansent sans vouloir danser, pauvres sonnettes, où se pente un démon sans pitié, tout cassé. Ces corps pourtant sont fort capables de danser en voulant danser, avec une virtuosité difficile à égaler. La danse, c'est une autre forme d'expression de la force et de la beauté des corps âgés, si bien chorégraphiée par Rachidou Ramdan et Angelin
Preljocage dans leur pièce Overdance. Dans Birthday Party, Preljocage mettait en scène 8 danseurs de 66 à 80 ans et Pina Bausch, en 2000, avait repris Contact Off avec des amateurs de plus de 65 ans. Je pense aussi beaucoup en ce moment à cette formule ravivée par la nécessité de dépasser en l'ingérant le 7 octobre et le massacre du festival de musique Nova, semblable à celui auquel j'avais participé toute une nuit 2 ans auparavant dans le désert du Negev. We shall dance again. Chérissons l'exemple de ces femmes et de leurs sarabandes éternelles que j'avais saisies sur l'un des ponts de Paris ou sur ce merveilleux couple dans l'un des estaminets de la rue des Rosiers, un soir de fête de la musique. En attendant ma prochaine chronique sur RCJ, retrouvez-moi sur Ariel Veil Insta. À la vie!